Mmh. Bon matin, bon matin, bon matin. Est-ce que tout se passe bien? Donc, cure beauté ce matin avec Nathalie. Coucou Nathalie! Dans Dimanche. Attends, est-ce qu'on t'entend? 1, 2, 3. Voilà, merci. Et oui, tout le monde est là. Et Nathalie, je trouve ça vraiment fantastique parce que les gens participent et on a des beaux témoignages. Donc, Oui, et ce que j'aimerais vous mentionner, c'est que si jamais vous arrivez, vous nous découvrez, on peut commencer n'importe quand ce qu'on fait, nous, les mardis, jeudis et dimanches. bien sûr. Et Marie-Christine a mis le plan sous forme de cure automnale et le lien est partagé ici dans la description de ce direct. Et vous avez les 4 formules de base et tout ce que vous pouvez faire avec. Donc, c'est au lieu de l'inclure dans le mois du challenge, on a fait un article comme ça. N'importe qui arrive maintenant pourrait dire, OK, je prends ma peau en main et je commence du départ. C'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Il faut commencer. En fait, c'est pas, il y a pas de temps pour commencer. On commence comme genre quand on y pense tout de Oui, suite. oui. Et l'idée derrière tout ça, je le répète, j'introduis ce plan, c'est que j'ai demandé à Nathalie, comme là, moi, ce matin, j'ai rien fait. Puis vous allez voir ce qui se passe quand on commence le nettoyage sur la peau, donc au fur et à mesure. Et l'idée, c'était vraiment de rajeunir ou, tu sais, d'améliorer l'apparence de notre peau pendant le mois d'octobre. Donc, pendant ce challenge où on se prend en main aussi côté bien-être. Tu Oui. sais, donc de faire les deux. Et n'importe quand, puis je te reproposerai le défi en janvier aussi pour une cure d'hiver. Oui, c'est une bonne idée parce qu'en janvier, on a les blues de l'été. Et l'hiver, le froid, notre peau a d'autres besoins. Donc là, à l'automne, la peau, le sébum se fige, tu sais, on peut avoir plus de problèmes de points noirs, de boutons, tout ça. Donc, le plan est adapté à l'automne, puis après ça, on fera. Et vous allez voir, ce que j'ai demandé aussi à Marie-Christine, c'est de vraiment centrer, de garder les produits, tu sais, pour que vous ayez le moins à acheter de produits, tu sais, donc le rituel beauté de base. Là, je sais que ce matin, on va en utiliser un peu plus. En même Ben, temps, dimanche, donc oui, on va vraiment jouer le jeu à fond et se faire des soins professionnels. Donc, c'est sûr que ça prend un petit peu plus d'outils. euh, puis encore là, si vous voulez faire le soin de ce matin puis travailler le lift, vous pourriez prendre que le masque au miel. Oui, Donc, en ayant la description, puis en suivant ce qu'on fait, vous pouvez aller cibler ce que vous voulez. absolument adapté. Vous pouvez prendre une partie du soin si vous avez déjà un protocole pour la préparation ou autre chose. Mais comme on est dans un soin anti-âge aujourd'hui, et notamment le soin LUFT, on Ouais. va vraiment aller chercher un effet tenseur, un effet de raffermissement. Donc, encore une fois, comme tu dis, Jacinthe, vous pouvez choisir votre préparation, c'est-à-dire le nettoyage, imbibition, hydratation, en fonction de ce que vous avez ou de ce que vous avez besoin. Mais la technique raffermissante, ça, c'est quelque chose de plus spécifique que vous pouvez adopter selon vos objectifs. Voilà. Et je veux juste vous rappeler que jusqu'à demain matin, 9 heures, on vous offre le stylo illuminateur et je sais aussi, en lisant le rapport des maisons, que vous êtes très heureuse de l'avoir. Donc, ça, Oui. c'est un stylo qui a une valeur de 48 donc évidemment en naturel et avec des actifs. Et il suffit de tourner pour avoir le maquillage, pour venir illuminer notre peau et créer une belle lumière dans notre maquillage. Donc ça, c'est pour le cadeau qu'on vous remet jusqu'à demain matin 9 heures avec un panier de 150 parce que la valeur est de 48 et vous accumulez quand même des points pour le catalogue récompense. Donc c'est juste un cadeau en plus, c'est juste. Oui, mais c'est un beau complément aux soins d'aujourd'hui parce que l'illuminateur va avoir un effet maquillage, bien sûr, mais un effet tenseur, un effet lumineux. Donc, la lumière va être agrippée finalement et ça joue aussi donc comme complément, effectivement.
Alors, je vais commencer et on a 12 étapes ce matin. Donc, 12. et là, vous avez encore une fois la cure, donc avec 3 soins par semaine. Tu sais, des façons d'appliquer les mêmes formules, mais de façon différente pour aller chercher des effets différents aussi. Donc, vous avez donc la cure beauté automnale, vous avez ça aussi en lien. Moi, je vais mettre 3 pompes d'huile nettoyante et là, vous allez voir. C'est généreux, mais c'est bien. Des fois, il faut être un petit peu plus généreux pour être un petit peu plus performant. Et voilà, donc tu appliques. Et tout de suite, hein, le réveil. Tu sais, je voulais en parler justement. Euh, le fait que tu contactes l'huile nettoyante sur ton visage, il y a un effet de réveil immédiat. Il faut dire que tu es assez extrême dans ta façon de faire le matin quand tu prends ton bain froid. Il y a un choc au niveau cutané qui entraîne un réveil un petit peu plus intense que la moyenne. Et comme tu as une peau fragile en plus, ben, le réveil se fait encore plus aussi. Donc, ne paniquez pas quand on voit ces rougeurs qui apparaissent. C'est tout à fait normal. C'est un phénomène physique qui est une réaction, mais qui est positive dans le sens où justement tu réveilles ta peau. Donc, tu la prépares à recevoir justement tous les soins. Mais j'ai une peau réactive. J'ai une peau Oui, sensible et réactive et fine. Donc, tendance à rider. voilà, surtout que tu prends ton bain dehors le matin, donc il y a un effet de réaction qui est un petit peu plus intense que la normale en fait, non? Absolument. Et là, tu proposes un deuxième nettoyage en imbibition avec la crème fraîche, mais moi, je vais prendre la mousseline cucuit. Oui, Euh, pour les plus atypiques, c'est une bonne idée. C'est ça. Mais la crème fraîche est un peu plus riche et en même temps léger. Moi, j'aime beaucoup faire ben, là, il fait encore chaud, là, mais en hiver ou quand en période plus froide, j'aime beaucoup faire mon deuxième nettoyage avec la mousseline cucuit. Oui, si tu as vraiment la peau lipique, c'est-à-dire une peau qui a besoin de nutrition, la mousseline qui est lipidique va aller amener cet effet émollient. Pour les peaux plus déshydratées, vous pourriez très bien rajouter dans la mousseline et votre huile nettoyante un petit peu d'eau florale pour aller chercher cet effet fraîcheur. Mais Mm. la crème fraîche fait cette différence parce que c'est une émulsion. Donc, elle va être composée d'une partie lipidique, une partie hydrique et ça amène la même chose. Donc, si vous n'avez pas crème fraîche, c'est une excellente idée. Et ça sent bon. Ben, Oui, c'est que je trouve que ce deuxième nettoyage est lissant. Tu sais, je trouve vraiment que les rides disparaissent, tu sais, oui, sous lui et j'aime l'effet sur ma peau à moi qui est fine et qui craque. tu sens l'effet de comblement, hein, tu sens un effet Ouais. repulpant, oui. Et c'est ce Et que on le voit. ouais. Et donc, je mélange ma mousseline à mon huile nettoyante. Et ça, Voilà. c'est la même façon que j'aime beaucoup faire tu sais, le masque karité chaud, le masque de type collagène en fin de soin l'hiver. J'aime beaucoup nettoyer ma peau de cette façon-là. Aussi, Je voudrais rajouter quelque chose pour les peaux qui ont plus de rides, de ridules, donc qui veulent vraiment marquer le coup. L'imbibition, c'est le moment idéal pour amener cet effet émollient, élastifiant. Euh, donc, on va vraiment insister pendant 3 minutes, un petit peu plus que ce que tu montres en ce moment, pour vraiment asseoir la nutrition et permettre à la peau de se détendre. C'est comme du cuir finalement. Donc, allez-y plus vers 3 minutes que quelques secondes dans l'imbibition. parfait. Ta, 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 ta. Je vais juste, j'ai oublié parce que tu voulais que, euh, Oui, l'eau florale. Donc, l'eau florale est un intermédiaire qui est assez intéressant entre chaque protocole parce qu'il rétablit l'hydratation, donc il amène cette communication. Et comme on est dans un soin professionnel, moi j'aime bien travailler avec la chaleur et le froid, surtout dans un soin raffermissant. Donc, toujours dans ce petit bécher, vous pourriez très bien mettre un peu votre eau florale dedans pour la réchauffer parce que la chaleur va garder un effet d'absorption cutanée maximale entre chaque étape. mais Surtout, qu'est-ce que tu veux dire dans le bécher? Comment on réchauffe dans le bécher? eh bien, tu la mets donc, tu mets ton eau florale dans le bécher. C'est vrai que tu pourrais le mettre, tu sais, ton, Chaud?
ton réchaud avec la bougie. Tu peux mettre le bécher par-dessus pour réchauffer. Ça prend un peu de temps. Donc, il y aurait une autre idée, c'est d'aller chercher une eau très chaude dans une tasse de café, par exemple, et de mettre votre bécher dedans. Ah, Donc, ça va réchauffer l'eau florale qui va être plus ou moins à 40 degrés, donc un petit peu plus chaude que la température cutanée de la peau, et ça va entraîner justement l'ouverture des voies d'absorption. et c'est merveilleux parce que tu me faisais ça chez Oui, des soins de toi et c'est merveilleux. Oh, oui. vraiment. En, Euh, en fait, ce que je faisais en cabine, c'est que j'avais une plaque électrique, vous savez, les petites plaques, et je mettais tous mes réchauds dessus. Donc, l'eau florale, je mettais même mon bécher avec de l'eau pour me nettoyer, et tout était déjà prêt à l'avance, et c'est très agréable quand c'est chaud parce que c'est comme une couverture, c'est une caresse qu'on dépose sur la peau, et on sent l'effet d'absorption qui est beaucoup plus intense. vraiment. Et la dernière fois, quand est-ce qu'on a fait le masque éclaircissant? Il y a quelqu'un qui fait le challenge puis qui nous a partagé hier à la prairie qu'il lui restait du masque éclaircissant, donc elle l'a appliqué au décolleté et toutes ses taches sont parties dans le soin même, en une Oui, ah, voilà. ça, Ah, l'eau florale. ah, ça y est, tu t'es immobilisé. Mais je pense que je sais pourquoi au niveau du Wi-Fi, mais bon. Ah oui. Bon. Donc, j'hydrate à l'eau florale. Et ensuite, on y va avec Exfo Pur, huile et crème fraîche pour venir faire une exfoliation parce qu'on va mettre un masque après. Voilà. Alors, on n'y va pas avec la microdermabrasion aujourd'hui pour ne pas trop sensibiliser la peau. Donc ça, à la limite, c'est un soin. Donc je parle de la microépidermabrasion que vous pourriez très bien vous faire 1 à 2 jours avant de faire ce soin, par exemple. Mais aujourd'hui, on va juste réactiver les voies d'absorption en faisant une exfoliation un petit peu plus superficielle. Mais c'est une façon de réceptiviser, je sais pas si ça existe ce mot-là. Ou d'activer On l'invente. La d'activer, peau d'activer pour ok. Ouais, l'amener justement à recevoir ce soin professionnel. Voilà. Donc, tu crées cette pâte, tu la fais dans la main, c'est très bien. Et encore une fois, tu vas vraiment l'appliquer par un massage où tu ressens ce qui se passe. Tu vois, donc on sent les petites ridules parce qu'on sent comme une espèce de, comment dirais-je, de dépression, ou les petits boutons qui sont plus à l'extérieur. Donc, on ressent vraiment ce qu'on fait quand on fait ce genre de soins pour enlever toutes ces aspérités. Et bien sûr, on termine par le cou. C'est important dans les soins anti-âge parce que c'est le cou qui marque le plus, le cou. ouais, vraiment. Bonjour Karine, bonjour à tout le monde. Et là, moi, j'ai reçu une magnifique couverture d'une Marie-Pierre. Je ne sais pas si c'est Marie-Pierre qui est ici. En tout cas, j'aimerais ça savoir si c'est parce que j'ai pas vu de détails pour remercier. Tu sais, avec la carte, j'ai pas d'adresse pour remercier. Et c'est tellement une belle couverture. Oh, c'est une doudoune. Donc, c'est de Karine. C'est Karine. Pourquoi j'ai lu c'est toi qui m'as fait la couverture? Bon. Alors, j'avais expliqué aussi dans le protocole, quand vous avez terminé ce soin, donc l'exfoliation avec le mélange de crème fraîche et l'exfopure, vous pourriez le laisser en masque un petit peu. Parce qu'encore une fois, les huiles essentielles vont jouer un rôle incroyable, qui est un rôle aussi de purification, bien sûr, mais il y a toujours ce côté thermique qui entraîne cet effet de fraîcheur jusqu'à un effet de froid même, qui va aussi avoir cet effet de tenseur. Donc, ça fait partie. Le temps de pause peut jouer aussi dans la balance. Alors, comme on est dimanche, on a un petit peu plus de temps justement pour se permettre ces pauses. Absolument. Et merci, Karine. Alors, je suis vraiment contente. C'est Karine qui m'a envoyé la couverture. Je vais regarder parce que c'était en tout cas, je vais regarder, mais merci, Karine. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une belle couverture avec des petits cœurs dedans. C'est de toute beauté. OK. Alors, ensuite, rincer à l'eau pour activer à l'eau chaude, pour garder l'activation de la microcirculation. Et ensuite, hydratation de surface Ouais, avec l'eau réchauffée. voilà.
pour vraiment bien apporter cette réceptivité. Donc la peau, elle est vraiment repulpée, mais elle est très réceptive parce que elle est saturée déjà en hydratant. Mais là, tu vas travailler maintenant l'effet anti-âge et tu vas appliquer le phytocomplexe 3 Trifort. pompes, hein? Oui, on est très généreux le dimanche, hein. Quand tu vas l'appliquer, tu vas commencer des techniques de percussion qui sont des techniques de stimulation au niveau tissulaire, donc avec des petits pincements de jaquet, des pianotements, jusqu'à ce que tu sentes vraiment une petite activité sous-cutanée. Ce sont des petites chatouilles, on sent que la microcirculation a été stimulée. La peau peut être légèrement rosée même parce que on active justement toute la microcirculation. Et tu le sens, hein, tu sens que ça fait tic, 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 Ah oui, oui, oui. juste en dessous. Donc, insistez plus quand vous avez la peau plus épaisse, surtout les zones qui sont un petit peu plus atones, surtout ici le mentonnier. Vous pouvez vraiment aller chercher un effet et alors travailler les insertions musculaires qui vont amener un effet beaucoup plus tonifiant. Donc, c'est au niveau ici, donc juste au coin de l'oreille et vous allez aller chercher un effet tenseur au niveau des petites joues qu'on n'aime pas. Et je vais prendre mon gua sha parce que je vois que la prochaine étape, c'est avec le fluide tense. Écoute, tu sais, je mets jamais 3 pompes, je mets toujours une pompe, mais ma peau est toute pris. Ah oui, ah, voilà, tu vois. Et là, tu vas travailler avec le sérum, je pense. Non, t'as proposé le fluide tenseur Ah Trifa. oui, ah oui, c'est encore mieux. C'est un meilleur complément. Donc, le fluide tenseur qui était déjà une émulsion, donc qui comprend toujours la part gel, mais avec des huiles. Et d'ailleurs, comme le gel oriental, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est génial aussi, on va travailler avec la technique du gua sha ou pleine main. Si vous avez la peau fragile et que vous n'osez pas tout de suite utiliser le gua sha, vous pouvez y aller pleine main aussi. Donc, ce que tu fais pour l'instant, c'est que tu délies les tensions qui se sont accumulées pendant les derniers jours et on le sent. Vous pouvez sentir des crocs-crocs comme ça. Et alors, vous y allez par des grands lissages avec le gua sha, toujours en remontant, mais en ne forçant pas trop non plus, parce qu'il faut pas faire l'inverse. Trop, c'est comme pas assez. Donc, ressentez ce que vous faites. Il faut que ça reste confortable, bien sûr. Et Nathalie explique parce que là, c'est la première fois depuis la cure automnale, depuis ce plan beauté, que j'utilise autant le phytocomplexe que le fluide tenseur, que moi j'utilise matin et soir, mais qui sont 2 hydratants. Déjà, on voit la différence d'un côté par rapport à Oui, l'autre. ah oui, on le voit. On voit au niveau du nasogésien ici, parce que justement, tu liftes dans toute la partie latérale du mentonnier jusqu'à la pommette. Donc, l'effet lift se fait. Donc, la tonie est moins marquée parce que finalement, le nasogésien, c'est une ptose qui est causée par l'âge et c'est la joue qui tombe finalement. Donc, le muscle qui n'arrive plus à retenir suffisamment bien la peau. Mais le gua sha relance toute la microcirculation et l'effet tissulaire se fait direct. La différence entre le gel triphase et le fluide tenseur, c'est dans l'émulsion. C'est qu'on a apporté une huile. Attends, Nathalie, parce que le triphase puis le tenseur, c'est le même. Donc, on a là, moi, ce que je souhaite, tenseur et triphase, c'est la même chose. Le fluide tenseur, mais tu as le gel, comment est-ce qu'on l'appelle encore? Mais le complexe. Voilà. Parce que je voulais que juste que tu parles des deux. Oui. Et où, effectivement, Mireille, si vous ne les avez pas, vous pouvez prendre le gel oriental pour venir faire le lift. Donc, Voilà. mais explique ce qu'il y a de plus dans le phytocomplexe, oui, et dans le fluide tenseur. Mais c'est ça, c'est que le phytocomplexe, bon, il faut pas que je me confonde, hein. Le phytocomplexe, c'est vraiment un gel précurseur, mais extrêmement anti-âge parce qu'il contient des principes actifs qui vont relancer le collagène, notre propre collagène. Pourquoi? Eh bien, il y a de l'extrait de lupin, donc qui s'occupe justement de nourrir le derme et apporter la relance du collagène. On va également retrouver de la biotechnologie, donc des peptides qui vont relaxer la contraction musculaire. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce gel précurseur. Ensuite, tu vas pouvoir te masser
avec le fluide tenseur. Donc le fluide, eh bien c'est ça, c'est un gel qui comprend une part d'huile et il a été fait pour travailler avec le gua sha. Mais c'est aussi un fluide qui convient très bien aux peaux matures, mais qui n'ont pas autant besoin d'une mousseline, d'un beurre ou d'une richesse au niveau de la nutrition. Donc des peaux qui sont matures, oui, mais qui ont gardé une certaine activité séborique, donc plus importante que la moyenne, et qui vont se retrouver très confortables comme soin de finition avec le fluide tenseur. Maintenant, pour les peaux alipiques comme toi, par exemple, tu l'aimes l'utiliser comme précurseur parce que il va compléter finalement dans sa partie tenseur affermissante une partie de nutrition. Mais ce n'est pas assez, donc tu as besoin de finir le soin avec une protection contre la déshydratation. Alors la différence entre le gel, donc le phytocomplexe et le fluide, c'est la partie lipidique qu'on a apportée dans le fluide en plus. Voilà. Mais c'est aussi un produit qui sert, un outil qui sert à lifter grâce au gua sha. Parce que juste le gel, après 1 à 2 minutes, il n'y a plus suffisamment de glisse. Donc, on a besoin d'une certaine glisse pour ne pas non plus irriter la peau. Et c'est avec le fluide ou le sérum ou le karité ou la mousseline qu'on peut travailler donc cette technique. Voilà. Alors, quand Nathalie parle de précurseur, c'est que je mets ces 2 hydratants avant mon sérum. Juste pour, tu sais, pour les personnes qui arrivent et qui connaissent pas encore notre rituel beauté ou qui sont, tu sais, qui voient les possibilités. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Donc, dans le rituel du matin et du soir, de toute façon, c'est ce que je vais faire tantôt. Je nettoie ma peau. Ensuite, je vais mettre mon eau florale et j'utilise toujours le phytocomplexe suivi du fluide tenseur avant de mettre mon sérum. Voilà. Le phytocomplexe contient des cellules souches de pomme et du collagénaire de lupin, donc pour, oui, lifter et en même temps stimuler le collagène. Et le fluide tenseur, lui, relâche en fait, c'est notre botox, la version de notre botox, mais en naturel. Donc, c'est pour relâcher, détendre les rides, les muscles qui sont contractés. Et en même temps, c'est enrichi de peptides, donc pour régénérer aussi la peau. Donc, c'est nos 2 hydratants anti-âge que nous avons. Et pour les peaux plus grasses, le fluide tenseur, vous pouvez aussi l'appliquer seul. Voilà, vous pourriez très bien terminer le soin avec le fluide, la technique du gua sha, et c'est terminé. Et là, moi, ce matin, donc, je vais appliquer un masque. Le dimanche, on aime bien appliquer. Donc, Mais, imiter un soin de salon de beauté et utiliser un masque. Donc là, j'ai choisi, moi, le masque miel cardamome. qui est superbe. Donc, tu vas travailler avec le chaud finalement parce que on le sent, l'activité du masque à la cardamome. Il y a vraiment une activité calorique, réchauffante, dynamique, qui va permettre à la peau aussi de retrouver son galbe, je te dirais. Dans ce cas-ci, c'est plus, voilà, pour aller chercher un beau galbe, la peau repulpée. Peut-être que tu aurais dû le mettre sur une peau un peu plus humidifiée parce que tu viens de la masser, Ouais. donc tu peux pénétrer absolument tout. Alors voilà. Et peut-être que j'aurais dû me mettre un bandeau aussi pour pas en mettre dans mes cheveux. Oui. Le cardamome est un peu plus puissant que le masque miel à la rose, mais l'effet liftant de ce masque est époustouflant. Oui. Euh, Et le miel, tu pourrais aussi le réchauffer dans une petite partie eau chaude, juste 1 à 2 minutes pour le ramollir. Donc, ce sera plus facile à l'appliquer. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire quand j'applique le masque au miel, je l'applique dans la main, je mélange et ensuite je me le réapplique toujours en fonction donc de l'effet ascendant du visage. Pourquoi? Parce que tu viens de pratiquer un massage, une technique raffermissante, et quand tu joues trop avec le masque, tu essaies de l'appliquer, tu peux aller chercher un effet inverse parce que tu stimules trop en faisant ceci. Il vaut mieux que tu l'appliques toujours dans une technique ascendante pour aller chercher l'effet raffermissant. je veux pas me sucrer les 2 mains parce que j'ai pas mon lavabo à côté, donc c'est un peu plus.
Voilà. Ou de réchauffer les mains aussi à l'eau chaude, tu vois. Ça Mhm. aussi, ça va permettre de faciliter l'application du masque. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est très agréable parce que tu sens l'activité du masque au miel et tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Quand Oui. tu fais un masque, c'est vraiment le moment opportun pour relaxer. Parce que il faut que vous sachiez que, et ça je l'ai vécu en pratique, pendant le masque, on relaxe, la peau ne bouge pas, elle s'imprègne de l'activité du produit. Mais j'avais des clients qui voulaient parler. Mais quand on parle, on utilise une gestuelle, on utilise les expressions et on marque aussi, je te dirais, les dépressions, la ride, etc. C'est pas vraiment le moment. C'est le moment de relaxer, de prendre vraiment conscience du bien-être qu'on apporte à sa peau. Et oui, l'effet, tu sais, on a le masque éclaircissant, on va le voir aussi tout de suite l'effet sur les taches. Mais ce masque, j'ai fait ce que c'est cet été ou l'été dernier, juste d'un côté pour que vous voyez, pendant la vidéo, j'ai juste fait un côté et on voyait le côté, après que j'ai retiré ce masque, après 10 minutes seulement, que la peau était plus liftée, resserrée. Et vous allez voir, la peau est éclatante après. Ah Si oui. vous avez une peau sensible, peut-être choisir le masque à la rose. Cardamome, très, très, très anti-âge. Et ça sent bon et ça goûte bon. Voilà. Oui, bon, alors, encore une fois, pour bien asseoir la performance du masque, quand vous l'avez appliqué, pour vraiment le garder actif, vous pourriez très bien rajouter une serviette légèrement humide, chaude, par-dessus. Donc, il va garder toute son activité, son intensité le temps du masque. Et c'est une pause qui peut aller de 10 à 20 minutes. Donc, dépendamment, encore une fois, de la performance que vous voulez apporter. Vous pouvez aussi continuer de le dynamiser en le massant. Donc, aux 5 minutes, je te dirais, donc dans 4 fois dans un temps de pause, vous pouvez très bien appliquer l'eau florale comme tu le fais ou dans le creux de la main et continuer le massage lissant. Donc, pas stimulant, lissant, c'est-à-dire du milieu du visage vers les tempes. Bon, j'ai compris que tu peux pas utiliser les deux mains, mais vous pourriez très bien le masser de cette façon-là pour accentuer toujours l'effet tenseur. Hmm. Bon, là, Annie a reçu le tropique et elle adore. Et je suis contente de vous lire. Sérum céramide, c'est un cadeau qu'on vous avait fait. Je ne pense pas qu'on va le refaire. Voilà. Et s'il en reste, probablement qu'il en reste, là, je ne sais pas, dans les boutiques ou en ligne. Donc, c'est un sérum que vous pouvez prendre, c'est pour le corps et que vous pouvez prendre dans le catalogue récompense. Et comment on le décrit, c'est un sérum qui rétablit tout de suite l'intégrité de la peau. Donc, toutes les personnes qui ont des peaux sèches, ça va être merveilleux. Et ça rend la peau confortable. Non seulement, mais ça va aussi éclaircir le teint de la peau. Donc, pour les gens, et en fait, je l'avais fait un petit peu pour moi, parce que j'avais des taches et elles ont beaucoup diminué, parce que justement l'effet repulpant, l'effet hydratant et l'effet nutritif de ce sérum qui apporte énormément de principes actifs va repulper la peau donc du corps, mais va aussi l'éclaircir du cou. Euh, je regarde les autres, parce que je vais garder encore quelques minutes. La première fois que tu as utilisé ce masque, Nathalie, tu te souviens, hein, Oui, on peut sentir l'activité, là. Tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde. Les peaux plus épaisses, ils vont plus peut-être. sensibles, mais sensibles, ça veut dire plus réceptives parce qu'elles sont plus fines. Et c'est vrai qu'on s'habitue. Donc, celles qui sont habituées d'utiliser ce masque vont peut-être moins sentir cette sensation dynamisante parce que la peau s'habitue. D'où l'effet surprise. Et c'est pour ça qu'on vous propose plusieurs masques. Donc, vous avez le masque au miel pour aujourd'hui, mais vous auriez très bien pu choisir d'autres masques. Par exemple, le masque au chocolat qui a aussi des connotations anti-âge, qui va être un petit peu plus revitalisante. Vous avez le masque au karité chaud qui va être plus dynamisant pour les peaux plus alipiques, plus sèches. Maintenant, vous pourriez faire d'autres mélanges comme Exfo Pur que vous allez mélanger avec le karité chaud pour aller chercher une crème
très tenseur aussi. Donc, c'est ce qu'on veut vous amener, cet effet surprise pour que la peau soit toujours à chaque fois un petit peu, ah, t'es qui? Ah, qu'est-ce que tu fais sur ma peau? Ah, je vois une différence, voilà. Il y a l'activité là. Hein. Oui, vraiment. Et le miel, dans le cas des peaux qui ont aussi des boutons, tout ça, si c'est inflammé, tu sais, le masque au chocolat, parce que c'est trop actif, c'est trop, ça travaille trop la peau, peut-être le masque miel. Donc, on peut commencer avec le masque au chocolat qui va calmer les rougeurs. Oui. Et après ça, c'est qu'il y a le miel a des belles connotations anti-microbes, tu sais, donc quand on a un bouton et que c'est ouvert, il y a vraiment, moi j'ai vu des soins, quelqu'un qui avait de l'acné rosacée puis qui s'est fait le masque miel 3 soirs de suite et qui avait plus, il lui restait des rougeurs, mais elle avait plus de boutons. Tellement, ça, c'est la composition entre la préparation de la peau avec l'huile nettoyante, parce que l'huile nettoyante, sa partie lipidique et aromatique vont solubiliser, amollir, donc les petits boutons qui sont gorgés, qui sont congestionnés. Et le miel va compléter l'effet de décortication donc de ce bouton et va aller le chercher en le brisant, en le cassant. Donc, il y a vraiment l'effet des deux, de la préparation et du masque. C'est important de bien comprendre que pour aller chercher une performance, mais il y a toujours une préparation qui est importante aussi. Donc, je ne l'ai pas gardé longtemps, mais j'ai quand même l'effet. Si vous avez le temps, et normalement le dimanche, c'est ça, on reproduit, en salon de beauté, on va garder le masque 20 minutes. Oui. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de vos mains, on va s'occuper de vos pieds parce qu'on fait toujours 2 masques. Et ainsi, on va aller chercher des effets très profonds et des bienfaits qui sont merveilleux. Là. Et je te dirais même plus, et c'est ce qui fait la particularité des soins en cabine, faites par une professionnelle. Pendant le masque, vous relaxez, mais c'est plus que de la relaxation là, parce que se faire masser les mains, pour celles qui préfèrent se faire masser les pieds, parce qu'on laisse la personne choisir la partie du corps, il y a cet effet de bien-être qui provoque aussi cette espèce d'euphorie, d'endorphine, donc qui va aussi performer et sublimer le soin du masque pendant donc la pause. Donc voilà. Alors, ça c'est, et on peut faire, tu sais, dépendamment du temps qu'on a, de se faire un masque, c'est bien aussi. Oui. La meilleure façon de voir la performance des soins raffermissants, c'est vraiment au niveau de l'ovale du visage. Vous allez voir que l'ovale du visage est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus ovale, et la partie du mentonnier est beaucoup plus plat. D'où l'importance d'appliquer le masque, oui, sur le visage, mais d'en mettre un peu dans le cou aussi. Et d'ailleurs, quand vous travaillez le gua sha dans le soin anti-âge, c'est vraiment de travailler le mentonnier de cette façon. Et ici, donc, la partie du bajou vers les oreilles. Alors, et n'hésitez pas à faire aussi le décolleté. On l'a vu, tu sais, cette semaine, celle qui a fait le soin éclaircissant dans le décolleté, ses taches sont parties. Tu proposais aussi comme masque liftant, et c'est vrai, celui aux algues. Je l'ai fait il y a quelques semaines. C'est vraiment fantastique comme... Oui, les algues, c'est vraiment les minéraux, hein, donc ça reminéralise la peau. Et je te dirais pour les peaux dévitalisées, qui sont fatiguées, qui ont manqué justement de protocole de soins, mais qui veulent aller un petit peu plus vite, justement les minéraux vont redensifier la peau et permettre à la peau de retrouver sa réceptivité aussi. Donc voilà. Alors là, je vaporise l'eau florale. Dans notre protocole, dans notre rituel beauté du matin et du soir, on nettoie notre peau avec l'huile nettoyante. Ensuite, on vaporise l'eau florale, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, on hydrate. Quatrième étape, on scelle avec le sérum. L'hydratant, vous pouvez prendre un gel. Donc, dans les gels, il n'y a pas d'acide hyaluronique. Donc, moi, je vais utiliser le gel qui déclare. Oui, mais comme on est dans un soin raffermissant, moi, j'aurais continué avec le complexe, donc le gel précurseur du complexe, parce que on garde cette synergie, tu vois. Donc, j'aurais tendance à privilégier des gels qui sont plus anti-âge, comme le phytocomplexe.
c'est ce que je vais faire. Je voulais juste répondre à une question en même temps de quelqu'un qui parlait que l'acide hyaluronique ne lui convenait pas. Dans les gels, il n'y a pas d'acide hyaluronique. Donc, ce sont des hydratants sans acide hyaluronique. Comme le fluide tenseur, il n'y a pas d'acide hyaluronique non plus. Ce sont des peptides. Et je veux juste aussi vous signaler que lorsque vous prenez une marque, quelle qu'elle soit, biologique ne veut pas dire 100% naturel. Et je le sais parce qu'à un moment donné, il y a combien d'années, j'interviewais, on n'avait pas encore Maison Jacinthe et il n'y avait pas d'intention d'en avoir. J'avais mon rituel beauté que Nathalie m'a fait découvrir il y a 22 ans. Mais j'interviewais quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, puis je lui demandais, et ses produits s'affichent comme naturels et biologiques, certifiés biologiques. Puis je lui ai demandé, est-ce que je peux manger tes cosmétiques? C'est mieux pas. Parce qu'il y a des agents de conservation dedans. Donc, des fois, c'est pas, on pense qu'on va être allergique ou intolérant ou qu'une matière naturelle ne nous convient pas, mais c'est plutôt les fragrances, c'est plutôt les agents de conservation qui peuvent engendrer des dermatites. Donc, il faut juste bien lire les ingrédients parce que pour avoir une certification biologique, aux dernières nouvelles, là, quand j'ai vu les allégations, les homologations, ça prenait 10% d'ingrédients biologiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que des grands monopoles de la beauté qui veulent avoir des certifications biologiques vont avoir, par exemple, une eau florale qui est certifiée biologique, vont la mettre à 10% dans leurs produits, puis après ça, ils peuvent mettre un peu. Donc, faut juste bien lire et bien savoir décortiquer les ingrédients de ce qu'on applique sur la peau. Et donc, ce que tu proposais pour ce matin comme hydratation, c'est une hydratation donc anti-âge avec l'infusion marine, suivie du phytocomplexe. Encore une fois, et ma peau boit tout. Si vous ne les avez pas, prenez ce que vous avez et complétez par un massage des mains. Donc là, je vais mettre le phytocomplexe avec les cellules souches de pomme. Tu as raison de le dire, hein, quand vous n'avez pas le gel le plus raffermissant, l'hydratation, c'est la clé de tout. Donc, à partir du moment où vous hydratez votre peau avec un gel, vous allez aller chercher des résultats. Et à ce moment-là, après, vous pouvez sceller votre hydratation. Et je finis donc, je termine mon hydratation par le fluide tenseur. Et moi, c'est vraiment ce que je fais. Des fois, j'utilise le lotus. Je fais lotus, phytocomplexe, fluide tenseur. Je booste l'hydratation de ma peau parce que ma peau est fine. Et regardez, j'ai mis 3, même 4 pompes avec le gel coup d'éclat et tout est bu. Donc, et quand ma peau est bien hydratée, elle est moins ridée et il y a moins de défauts. En fait, l'hydratation va aussi aider la peau à resserrer les pores. Donc, vous allez le remarquer pour celles qui ont une peau mature et qui se disent toujours, mais pourquoi mes pores sont dilatés? Pourquoi ils sont relâchés? Hydratez avec le gel et vous allez voir l'action resserrante que ça amène. Et encore une fois, là maintenant, si vous n'avez pas de sérum, vous pouvez reprendre l'huile nettoyante en guise de sérum, mais tu proposes pour un soin lift, soit le sérum or. Oui. La crème magnolia. Ouais. Oui. Donc. Alors, le sérum Jasmine Rose aussi, je ne sais pas si je l'avais noté, mais c'est un sérum que moi j'adore parce qu'il redensifie la peau, un peu comme les phytocéramides finalement. Sauf que on est allé travailler avec différentes densités d'huile végétale pour amener justement une nutrition sur toutes les parties de l'épiderme et c'est ce qui permet à la peau de retrouver son effet pulpe. Normalement, je m'arrête là l'hiver ou le soir, j'enchaîne avec la crème Magnolia. Et à Montréal puis à Saint-Bruno, je sais que vous êtes nombreux à être allés à Saint-Bruno puis à Montréal hier parce qu'on a finalisé la mise en place des maisons avec les nouvelles couleurs, avec les plateaux et tout ça. Et vous avez dans un plateau mon rituel beauté avec tout ce que j'utilise moi. Vous avez aussi d'autres présentations des nouveautés ou mais c'est sûr que ça en fait beaucoup. Mais pour moi, j'essaie d'être évidemment l'image de ce qu'on propose, c'est de réduire. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut s'occuper de soi, prendre soin de soi, prendre cette responsabilité?
ou faire comme on fait avec sa voiture, on va l'amener une fois par année ou deux au garage, puis on laisse les professionnels injecter des choses qu'on ne sait pas. Tu vois, c'est une question de responsabilité, c'est que on se pose des questions et après ça, il faut y répondre. Mais ce n'est pas nécessaire d'en utiliser autant. C'est juste que moi, oui, je le fais parce que d'un, ma peau a énormément de besoins et en même temps, j'ai les formules puis je veux démontrer les bienfaits de tout ça. Donc oui, davantage le soir, mais si c'est en hiver, je vais mettre comme la crème Magnolia ou le karité vanillé chaud le matin. En plus, donc en dernière étape, parce que ma peau est fine et a besoin d'un manteau pour se protéger des agressions du froid, des changements de Surtout si vous faites ce genre de soins le matin et que vous avez l'intention de sortir ensuite. C'est très important parce que la peau quand même a été travaillée, donc elle est plus réceptive, plus fragile, sans être fragilisée. Attention, voilà. Donc c'est important de bien la protéger parce qu'une peau qui est fraîchement travaillée est plus à même de se déshydrater aussi. Donc c'est important d'apporter une excellente protection en fonction de ses besoins cutanés. Tu vois, Mireille qui dit, j'allais 2 fois par année en institut et avec mes routines MJ, ma peau est plus belle qu'avant. Oui, Oui, nos soins sont hyper performants. Est-ce qu'on peut mettre le fluide tenseur entre le sérum et la crème Magnolia? Oui. oui, mais c'est vous qui allez décider comment vous ressentez donc le fini. Il y a des peaux qui vont l'accepter super bien, puis d'autres qui vont dire oh j'en ai trop mis. Donc c'est vous qui allez vraiment au fur et à mesure de vos protocoles intégrer une personnalisation de vos soins. Merci et je suis contente, Karine, que tu sois là et encore une fois, merci pour la magnifique ouverture. Magnifique. Et Cindy qui nous demande si on a des trucs pour les taches brunes. Oui. Et même pour les mélassements, oui, parce qu'on a des témoignages. Donc, je vous dirais, on a des masques spécifiques et qui ont donc le masque éclaircissant, par exemple, qui est fantastique. Moi, les petites taches que j'avais, qui arrivent l'été puis qui ils sont disparues en un soin, comme celle qui l'a appliqué sur son décolleté puis qui avait des petites taches. Ça va dépendre depuis combien de temps que les taches sont là aussi. On a le Claripro qui est vraiment pour aussi atténuer les taches. Oui, On a quelqu'un qui avait une tache qui faisait tout le visage. oui, C'est le phytocomplexe qui a fait en sorte que c'est parti. L'hydratation permet à la tache de de prendre, s'éclaircir, oui, et c'est, tu sais, si la peau n'est pas hydratée, c'est comme un raisin sec. La tache reste coincée, mais elle va être plus foncée. c'est- Ouais. si vous hydratez, là, elle peut disparaître, elle peut s'atténuer et elle a l'occasion de prendre de la place, mais pas de faiblir, mais de s'atténuer. Elle va s'atténuer. En fait, il y a vraiment deux actions. D'une part, par l'hydratation, elle s'atténue, et d'autre part, par les principes actifs, elle va travailler à long terme, donc au niveau du métabolisme de la tâche finalement. Et ensuite, le sérum or extraordinaire pour les taches. Ça Oui, aussi, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais ce sont les 4 formules qui font des merveilles sur les taches selon aussi vos témoignages. Donc, Claripro, localement sur la tache, le masque éclaircissant. Donc, c'est une pause de masque de 10-15 minutes, puis on le refait une fois par semaine, ou on peut se faire une cure le soir, 3 soirs de suite. Ensuite, comme soin, donc le sérum or matin et soir ou juste le soir, le phytocomplexe juste avant. Donc, dans le rituel beauté, c'est toujours les mêmes 4 étapes. L'huile nettoyante, on nettoie la peau. Ensuite, on vaporise l'eau florale. Vous prenez l'huile nettoyante qui est universelle, vous prenez l'eau florale qui vous enchante. Ça peut être l'eau d'orange, l'eau de rose. Ensuite, vous appliquez le phytocomplexe et vous terminez par le sérum or matin et soir, juste le soir. Et vous pouvez le soir aussi rajouter le Claripro, faire un masque une fois par semaine et vous allez voir des merveilles. voilà, tu fais bien de le dire, hein. Donc la formule Claripro, c'est juste le soir. N'appliquez pas ça le matin. Ensuite, une peau, bon, quand on a des rougeurs, encore une fois, on n'a rien pour la rosacée, mais c'est le trio à la rose qui a fait des merveilles pour toutes les personnes qui avaient de la rosacée qui sont venues nous témoigner qu'elles n'en avaient plus ou qu'ils n'en avaient plus. Donc, sérum, c'est le trio à la rose. Donc, huile nettoyante, eau de rose, sérum à la rose.
Vous pouvez mettre le sublimateur juste avant. Il y a aussi la formule apaisante qui est très bien pour les rougeurs. Donc, elle est bleue, c'est une petite formule qu'on peut mettre une goutte et c'est bien aussi. Ah oui. Quel gel mettre en premier? J'ai le sublimateur et le fluide tenseur. On commence par le sublimateur et on commence toujours par le moins chargé, donc le sublimateur, et on termine par le fluide tenseur. Exactement. Pour les peaux plus épaisses, vous conseillez quel rituel? Ben, il y en a plusieurs. Hein. Les peaux plus épaisses, ça dépend encore une fois de leur sécrétion séboréique. Mais il y a le masque au chocolat qui va être très performant parce que la chaleur va avoir un effet assouplissant. Donc pour les peaux plus épaisses, ben, c'est comme du cuir, on va l'assouplir un petit peu plus. Ce qui est chaud en général. Le karité chaud aussi pour les peaux plus sèches. Maintenant, il y a des peaux épaisses qui sont séboréiques. Donc à ce moment-là, ça va être plus des masques gel ou un mélange d'exfo pur avec une crème ou un beurre. Pour un rituel beauté, huile nettoyante pour les peaux épaisses et même séborrheiques. L'huile nettoyante calme les peaux qui sécrètent. Donc, Sonia, si vous voulez un rituel du matin et du soir, l'huile nettoyante, une eau qui a plus une connotation astringente, donc l'eau d'orange. Je reviens avec celle-là parce que c'est la moins dispendieuse, puis tout le monde aime l'eau d'orange. Surtout quand on commence avec un rituel beauté naturel qu'on n'est pas habitué, c'est vraiment très joyeux. Ensuite, les sérums qui conviennent aux peaux plus épaisses. À ce temps-ci de l'année, ça pourrait être le sérum rose ou le sérum chrysanthème. Donc, si c'est chanvre et chrysanthème, si votre peau est un peu plus sensible. Oui. Le sérum Neroli aussi. Donc, ils sont moins riches que le sérum jasmin rose, que le sérum immortel et tout ça. Donc, voilà. Et l'Exfo Pro, c'est un solvant en comédon. On va mettre notre huile nettoyante, une goutte d'Exfo Pro ou deux, et on masse là où on a des points noirs. Ensuite, on va nettoyer avec l'huile nettoyante à nouveau, et c'est tout. Donc, c'est comme À la ça. limite, oui. Ou vous pourriez appliquer l'Exfopur en masque après avoir appliqué l'Exfo Pro et ça va s'occuper d'aller chercher tout le reste dans l'ostium folliculaire. Si vous êtes au fond de votre bouteille, il vous reste de l'or, mettez l'huile que vous avez. Ça peut être l'huile nettoyante, ça peut être l'huile de cucuy, l'huile que vous avez pour aller chercher l'or. Ensuite, quelqu'un veut que je parle du stylo illuminateur. C'est jusqu'à demain matin qu'on vous l'offre. Donc, c'est une valeur de 48 et c'est pour créer une belle lumière. Donc, ça fait comme un petit maquillage en même temps instantanément. Puis vous voyez que je sais pas c'est quoi là. J'ai un petit truc ici là que vous n'avez pas vu avant le soin, mais donc on le transporte avec nous. Puis après ça, on va juste tapoter. Puis ça crée. Vous allez voir. Je vais compléter et c'est ce qu'on vous offre. Donc avec de l'huile de jojoba et du thé du Labrador. Donc, le thé du Labrador, tu sais, notre maquillage, oui, est naturel, oui, il est vegan, mais il y a aussi des actifs pour la peau. Donc, notre maquillage prend soin de la peau, si bien que des personnes qui avaient de l'acné ou de la rosacée ont vu leurs conditions de peau s'améliorer qu'avec notre maquillage. Donc, tu sais, c'est vraiment... Et tu sais, à partir du moment, c'est ça, où tu utilises des matières, donc des produits naturels de haute qualité, tu vas avoir des surprises incroyables. Ça règle justement le problème, toutes les conditions de peau. Et c'est ça qui est formidable. Mais ça prend effectivement des matières de qualité. C'est vrai, on voit tout de suite la lumière qui est déposée. Et tu vois l'effet lifting aussi, quoi. Donc c'est sûr que c'est un maquillage, mais ça donne un effet remontant. Donc c'est un excellent complément aux soins anti-âge. Et c'est vraiment, tu sais, c'est fameux, là. Et, tu sais, c'est sûr qu'on a des crayons correcteurs, des crayons cachants. Lui, il est destiné à faire de la lumière. Donc, c'est vraiment, et la lumière, c'est tout dans le maquillage. Donc, on peut en remettre, si on se trouve un peu fatigué, dans l'après-midi, si on vient créer la lumière ici pour ouvrir l'œil. Et, tu sais, en mettant de la lumière ici, on chasse aussi, l'effet cerné, plus tombant. Donc, la lumière, vous l'avez vu où je l'ai mis. Ici, ça affine le nez. Et ici, ça déride. Quand on met la lumière dans la ride, ça déride. Oui. Et notre maquillage est hydratant. Donc, il n'est pas asséchant.
c'est ça. Souvent, on se maquille, puis la peau craque et les rides s'accentuent. Nous, c'est le contraire. Exact. Ça floute les rides. Donc, Voilà. c'est comme un essentiel coup de cœur vraiment fantastique. On vous donne des cadeaux merveilleux, je vous dirais. Là. Donc, voilà. Ah, c'est le meilleur complément de maquillage après un beau soin comme ça. Moi, je l'applique en sapin. Tu vois, je fais un sapin pour aller chercher toute la lumière aussi. En fait, c'est à vous à expérimenter vos points de lumière en l'expérimentant. Donc, tous les matins, vous allez voir à un moment donné, dire, ah, ça, c'est la touche que je veux. Et on peut mettre aussi de la lumière ici. Donc, ça va affiner l'ovale du visage. Donc, allez-y, mais c'est un outil fantastique et ça se transporte bien. Tu sais, donc, une valeur de 48 $, 100% naturel, avec des actifs aussi. Oui, Claripro, on l'applique directement sur la tâche. Donc, on va venir mettre un petit peu de Claripro le soir. Donc, voilà. Bonne journée tout le monde. Merci Nathalie. Mais je te souhaite une magnifique journée, un beau dimanche. Profitez du beau soleil. C'est probablement les dernières journées avant les grands froids. Profitez-en bien. Oui. Bonne journée Nathalie.